Aujourd'hui, on explore à nouveau Prompt Base. C'est parti les gars. Salut chers amis, je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, je pense, voilà, il y a une vidéo qui est sortie quand même, où je parlais de comment monétiser vos prompts avec Prompt Base. Bien évidemment, on va revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de questions qui ont été posées là-dessus concernant le process que j'utilisais pour pouvoir générer des prompts derrière. Je vous ai dit que voilà, si vous êtes débutant ou novice sur Prompt Base et que vous voulez faire de l'argent, le mieux derrière, c'est de copier derrière et améliorer donc ce que d'autres créateurs ont fait pour pouvoir donc ainsi gagner de l'argent derrière. Même si au final, je pense que peut-être Prompt Base a vu peut-être son business se faire casser par les dernières évolutions de Midjourney. Hein, voilà, avec Midjourney, tu peux voilà retrouver le prompt parfait que tu pourras utiliser pour générer une image en particulier en utilisant bien évidemment la fonction Describe que je vous ai partagé donc sur cette chaîne. Mais il y a toujours un marché à aller chercher quand même. Donc voilà, donc ce n'est pas une excuse pour ne pas se lancer donc sur Prompt Base. Donc on va voir les différentes nouveautés qu'il y a déjà sur Prompt Base. Déjà, depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Prompt Base, je pense qu'on n'avait pas donc ces menus là, donc ce sont de nouveaux menus. Donc on a la partie AI Model, voilà, donc All Prompt, on a Midjourney, Daily, Stable Diffusion, et puis des prompts GPT aussi que vous pouvez donc partager. Donc après, il y a une catégorisation de prompts qui a été faite, bien évidemment. Donc là, quand vous venez là, vous avez une partie code, ad, business, chatbot, voilà, email, fashion, fun, voilà. Donc il y a des catégories de prompts. Donc si je vais par exemple dans la partie sports, par exemple, hop. Donc là, je peux tomber donc sur voilà des prompts ChatGPT liés au fitness, voilà par exemple fitness plan generation, voilà donc ChatGPT qui nous génère grâce à ce prompt, voilà un plan de fitness pour gagner voilà de la masse musculaire, voilà en quelque sorte ChatGPT vous sert en tant que coach, voilà coach fitness via ce prompt là par exemple. Donc voilà, quand on clique dessus, on a voilà les détails bien évidemment. Hop là, vous avez donc quelques exemples donc, du prompt en question, sans pour autant révéler donc voilà la structure du prompt en elle-même. Donc voilà, this prompt is suitable for further data. Voilà. On retourne tout simplement en arrière. Donc après on a Art and Illustration. Donc il y a cette partie là où voilà vous pouvez donc générer donc des arts, des animés, des prompts, des animés, people, fantasy, landscape. Donc il y a eu une grosse catégorisation des éléments que vous pouvez générer voilà sur les différentes plateformes de d'IA générative, Midjourney, Daily, etc., Stable Diffusion. Donc voilà, il y a la partie logo aussi. Donc voilà, graphic design. Donc voilà, graphic design, il y a une partie dédiée au pattern par exemple que vous pouvez donc explorer. Hein. Vous pouvez donc utiliser donc ces designs là pour pouvoir créer par exemple des merch, faire du print on demand derrière. Hein. Voilà, donc c'est aussi un business qui est aussi plus ou moins en vogue actuellement. Donc le print on demand couplé donc à ces IA génératives qui sont surtout Midjourney. Donc voilà, productivity writing, ça c'est lié un peu plus voilà au prompt GPT, voilà, coaching, food diet, etc., meditation, planning, donc marketing prompt, etc. Donc si on va dans building par exemple, donc vous pouvez générer des éléments en 3D avec Midjourney, hein, voilà, c'est tout à fait faisable. Donc voilà, donc après voilà, il y a les menus classiques qu'on a eu à présenter dans la vidéo précédente. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente où je parlais de comment monétiser vos prompts grâce donc à Prompt Base, bien évidemment. Hop, donc voilà. C'est du classique. Donc il y a une question qui est revenue comme quoi vous n'arriviez pas à voilà avoir le lien vers ces images là. Par exemple cette image par exemple. Donc le résumé du procédé que je vous ai proposé dans cette vidéo, c'est tout simplement d'utiliser donc voilà le lien vers l'image ou une des images qui vous sont proposées là, de le copier dans ChatGPT. ChatGPT derrière vous proposera donc les prompts qui sont liés donc à l'image en question. Et là aujourd'hui on a la fonction Describe qui facilite totalement voilà la génération de prompts, hein, qui facilite donc le fait de retrouver donc le prompt idéal pour pouvoir générer cette image là. Donc là vous allez constater que voilà la plateforme a changé depuis que j'ai fait la vidéo, bien évidemment. Donc lorsque je clique sur l'image en question, vous allez voir que je fais un clic droit, hein, c'est un clic droit que je suis en train de faire. Vous allez voir que voilà, il n'y a pas de menu qui me sont proposés, alors que lorsque je clique là, il y a un menu qui m'est proposé, alors que là non. Donc ça veut dire que on n'a pas cette possibilité là d'aller extraire ou d'aller par exemple télécharger l'image, bien évidemment. Donc voilà, on n'a même pas cette possibilité de pouvoir inspecter même cette partie là. Donc le tips que j'ai proposé, je pense que j'ai répondu à cette question en commentaire, mais j'ai voulu faire une vidéo pour pouvoir donc vous expliquer donc le procédé. Donc c'est de faire juste une capture d'écran de la zone de l'image que vous voulez, dont vous voulez générer le prompt tout simplement. Vous faites juste une capture d'écran. Heureusement qu'il y a les captures d'écran, donc vous passez donc par ce procédé là, et là vous utilisez donc la fonction Describe pour pouvoir générer ça. Donc voilà, j'ai mon petit logiciel de capture d'écran là qui est là. Donc voilà, je fais un nouveau hop.
Donc lorsque je fais nouveau, je viens juste sélectionner donc la zone qui est concernée. Hop, voilà. Faisons ça, hop, et puis c'est fini. Je l'enregistre tout simplement. Donc une fois que c'est enregistré, on se retrouve là maintenant sur Midjourney pour utiliser maintenant la fonctionnalité Describe qui va nous permettre donc de générer donc un prompt lié à cette image. Donc je fais Describe, c'est pas Imagine, Describe. Je suis tellement habitué à Imagine les gars. Donc voilà, je fais Describe et puis là je vais dropper ou chercher donc l'image. Hop, voilà, j'ai l'image qui est là et c'est la capture d'écran que j'ai faite bien évidemment. Donc du coup, hop, donc tout ce que vous avez maintenant à faire là, c'est de faire entrer et d'attendre tout simplement donc la réflexion du Midjourney bot qui est en train de réfléchir pour vous proposer donc des prompts qui vont vous permettre de générer donc cette image. Donc hop, vous venez là, hop, hop. Par exemple, on va essayer de tester donc ce premier prompt pour voir si on arrive à générer par exemple cette image là. Hop. Donc on envoie ça. Et donc on attend tout simplement qu'il nous génère donc voilà les images. Donc vous avez la possibilité de tester donc les 4 prompts. Voilà, avant il n'y avait pas cette fonctionnalité, la fonctionnalité Imagine All qui vous permet donc de tester en fait les 4 prompts au même moment. Donc voilà. Donc vous avez la possibilité de sélectionner quel prompt vous voulez donc générer ou soit de régénérer en fait la réflexion ou les prompts proposés par le bot. En tout cas, vous connaissez déjà la fonction Describe, vous avez certainement déjà eu à le tester plusieurs fois, je pense bien. Donc voilà, si vous n'avez pas encore eu à le tester, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo où je parlais notamment de la fonction Describe, où on a réussi à générer donc un thumbnail sur la base donc du thumbnail de MrBeast, voilà, le youtubeur numéro 1 en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller checker aussi cette vidéo là qui est très intéressante. Donc là, il est en train de nous le générer, il est à 93% et là il a terminé. Donc voilà, donc on a donc des images similaires liées à ce qu'on a vu donc sur Prompt Base. Et donc voilà, donc là vous avez donc les images similaires et tout ce que vous avez à faire ensuite c'est d'utiliser peut-être le prompt numéro 1 et d'aller la vendre tout simplement sur Prompt Base. Ouais, donc on a généré des bâtiments ou des éléments qui ressemblent à peu près donc à ce que cet utilisateur est en train de générer ici. Voilà, donc on a déjà un prompt qui se rapproche à peu près de l'idée de cet utilisateur. Je pense que c'est Syntitect, voilà, qui a généré donc voilà des images en miniature d'architecture, miniature architecture model, voilà des modèles d'architecture en miniature. Donc voilà, c'est ce qu'on a reproduit ici donc sur Midjourney grâce à la fonction Describe. Donc vous voyez, c'est assez simple, voilà. Donc au fil du temps, Midjourney nous a facilité donc la tâche. C'est pour ça que je disais que je pense que la fonction Describe est peut-être venue casser un peu le business de prompt base derrière, parce que tout le monde peut générer peut générer des prompts très aisément aujourd'hui en faisant juste une capture d'écran d'une image très facilement, vous voyez. Donc du coup, mais voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même un marché à aller chercher, c'est pas tout le monde qui maîtrise forcément ce tips là, donc n'hésitez pas donc à utiliser donc ce process là. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de partager donc voilà d'autres tips aussi avec vous. Donc voilà, merci pour toute la force que vous nous donnez, vous partagez énormément les vidéos autour de vous et ça c'est super cool. Vous likez aussi, vous commentez aussi, vous posez aussi les questions et ça c'est très intéressant, ça fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer dans cette lancée, à partager autour de vous, à nous aider à créer donc cette communauté IA ici. Donc je vous retrouve à la prochaine, prenez soin de vous, peace out les gars.